Hello amis bélier, signes solaires, lunaires et ascendants, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chadravi Guidance. Je suis Chadravi et tout de suite pour vous un premier message que j'ai tiré depuis cet oracle et ce message dit ceci. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de votre perception et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est en rapport avec son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà, je vous laisse découvrir cette carte. J'espère que vous la voyez correctement. Voilà donc pour ce premier message, mais il y en a encore plein d'autres à venir, tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, il reflète qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. À noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, je vous propose une guidance dans la sphère sentimentale. Et pour ce faire, nous allons voir quels sont les premiers messages qui viennent dans un premier temps. Ah, on me parle directement d'un grand bouleversement. Alors, je poursuis. Qu'a-t-on? De quoi parle-t-on dans la sphère sentimentale? Alors, dans la sphère sentimentale, pour les béliers, septembre 2023, on parle d'une officialisation de quelque chose qui apporte de la paix. Un retour aussi, avec via un message, un retour. Oui, de l'abondance, quelque chose, peut-être un duo qui se reforme. Plus d'informations, quelque chose d'assez soudain. Effectivement, il y a cette notion de nouveau départ qui revient. Cette notion de nouveau départ. Après, effectivement, des épreuves et du doute. Voilà, pour les premiers, pour les premiers messages qui nous viennent. Hop. Et maintenant, nous allons voir d'autres informations plus précisément. Alors, pour nos amis les béliers. Alors, on nous parle d'un rapprochement à la coupe, de rapprochement et de l'aide
On nous dit que les deux parties, je dirais, les deux parties, ce qui me vient, c'est qu'effectivement les deux parties ont peut-être envie de se rapprocher, mais ne savent pas trop comment s'y prendre, ou n'arrivent pas trop l'un l'autre à faire le premier pas. Voilà, n'arrivent pas trop à faire le premier pas, c'est ce qu'il y a à la coupe. Nous allons avoir des informations complémentaires. Pour nos amis béliers célibataires, l'on nous dit qu'il y a effectivement, eu un rapprochement avec une personne, puisque là on voit la carte du coup de foudre, et vous entretenez jusqu'à présent une relation fuis-moi je te suis, que l'on peut voir ici. Les deux parties, finalement, vous jouez un petit peu au chat et à la souris, mais on sent très clairement, quand on voit cette image centrale, pense la même chose que toi qui est ici. L'un et l'autre, vous avez vraiment une attirance mutuelle. On voit ici la carte du partage. Vous êtes, l'un et l'autre reste sur sa réserve. Là, on voit la carte du cœur brisé qui explique que suite à des déboires précédents, des souffrances précédentes, voilà, c'est le début, on ne sait pas trop si on peut y aller, etc. On n'a pas envie de ressouffrir, l'idée étant celle-ci. Donc là, on se jauge, on se juge, on se tourne autour un petit peu. On a des craintes, là on voit la carte, elle te cache la vérité. On a des craintes que la personne ne soit pas vraiment sincère dans ses sentiments, hein, l'un et l'autre. C'est vraiment quelque chose de réciproque. Donc du coup, on n'ose pas encore s'engager. Là, il y a la carte de l'immaturité et thème d'amitié. Voilà, je dirais que les sentiments est encore naissants. Quand immaturité, c'est dans le sens de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de jeune qui se met en place, enfin de nouveau, j'entends. Donc là, pour l'instant, effectivement, une amitié possible et complètement envisageable. Là, on retrouve la carte du manque de confiance en toi, hein, c'est très parlant. Donc pour l'instant, on en est encore dans ce stade du je t'aime d'amitié. Pour l'instant, je ne sais pas trop qui tu es, je ne sais pas trop qui je suis, etc. Donc on est encore dans cette espèce de flottement qui fait que pour l'instant, les choses sont un petit peu au point, elles avancent, mais elles sont encore dans l'expectation et on n'a pas encore vraiment ouvert son cœur à 100% de peur effectivement de souffrir, mais il y a quelque chose quand même de très très fort qui est une attirance, du moins qui est très forte, qui a quand même le coup de foudre, c'est pas rien. Et parfois, effectivement, quand on a un coup de foudre, et que les choses sont vraiment intenses, c'est carrément flippant. On reconnaît la personne, il y a beaucoup de similitudes, enfin on sent que ça match vraiment et c'est très étourdissant. Donc là il y a tous les je dirais voilà, tout devient un petit peu exacerbé et on perd pied et ça fait peur tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que ce que dit effectivement ce message, c'est que pour l'instant, on est encore dans la phase d'observation, on tâte les choses, on voit, on ne se met pas encore, on n'ouvre pas son cœur tout à fait, on ne fait pas confiance tout à fait, on laisse le temps s'installer et voir comment les choses évoluent. Nous allons voir maintenant s'il y a un complément d'information sur une possible évolution de ce statu quo, je dirais pour l'instant, statu quo normal, on apprend à se connaître. Une possible évolution. Encore une. L'adversaire. Oui, là, il est très clair que pour l'instant, c'est vraiment le statu quo, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout, bien que l'attirance soit effectivement très forte et semble évidente, on est vraiment sur la réserve parce qu'on ne sait pas.
On est vraiment sur la réserve, on ne sait pas, du tout, donc on observe, mais on n'ouvre pas du tout son cœur à 100%. Une autre information, s'il vous plaît. Eh oui, vous le voyez, la fusion, donc l'anneau sur l'adversaire. Voilà, je crois que là, hop là, voilà, on a aussi l'amitié qui est ici, qui est un peu similaire, hein, on peut retrouver, si vous voulez. Hop, l'amitié, donc qui ressort ici. Donc le message est très clair pour ce mois de septembre. On est au mois où effectivement on observe, on reste sur ses gardes, sur la possible relation qui est ici. On en est encore au stade de l'amitié qui est ici, puisqu'on voit, voilà, c'est la même chose, un frère, amitié, etc. sur cet oracle. Donc, et puis on s'observe. Même l'image en soi est assez parlante. On s'observe sur ce mois de septembre. Mais quand même, vous voyez, il y a quand même ici en dos de deck, pardon, la bénédiction. Donc voilà, restez avec cette ouverture positive sur cette possibilité, mais et le temps vous en dira davantage. Mais pour ce mois de septembre, pour l'instant, c'est encore l'observation. Voilà pour ce premier message pour les célibataires. Maintenant, nous allons voir quels sont les messages pour vous, amis Bélier en couple. Message dans la sphère sentimentale. Alors, que nous dit-on? Que nous dit-on pour vous, amis Bélier en couple? Il y a une prise de conscience soudaine, je dirais. C'est ça, une clairvoyance sur des points de friction, je dirais. Qui ont pu être souffrants dans votre relation. Et cela apporte finalement ça apporte un nouvel éclairage, peut-être une nouvelle impulsion, je dirais, dans votre couple, un certain équilibre. Oui, là, je vois qu'il y avait effectivement quelque chose qui était très souffrant au cœur de votre couple, au niveau du cœur, encore une fois. On parle effectivement d'un nouveau départ et d'une réussite. Oui, à mon avis, ce mois-ci, amis Bélier en couple, avec votre partenaire, vous mettez à plat, quelque chose de souffrant dans votre couple et ça vous rend plus fort. C'est ce qui renforce votre couple. Voilà, pour ce mois de septembre. Maintenant, d'autres informations. Hop. Alors, cœur brisé, immature. Donc oui, on retrouve cette notion effectivement de quelque chose de souffrant, quelque chose qui oui, peut-être dû à de l'inconstance ou peut-être ça peut être aussi quelque chose de relativement récent, on ne sait pas. Mais en tout cas, au cœur de ce tirage ressort effectivement le fait qu'il y a quelque chose de souffrant dans votre relation. Et qu'on invite à le comprendre. Ce qui ressort au cœur de votre jeu, amis Bélier en couple, nous avons ici la carte de l'éloignement, le passé et l'âme sœur. Je dirais que vous êtes un petit peu finalement avec votre partenaire, comme qui dirait, perdu de vue. Et finalement, vous manquez. En dessous on voit le coup de foudre. Voilà, ce n'est plus forcément la grande... je ne vais pas dire la grande passion comme au début, mais il y a quelque chose qui fait que ce qui faisait l'ADN de votre couple, finalement, quelque chose s'est un petit peu perdu en route et quelque chose vous manque.
vous manque cette petite... alors attention, rien d'alarmiste ou quoi que ce soit, mais il y a une petite étincelle, quelque chose que vous aviez, qui était à vous, qui était vous, deux, et dont vous avez l'impression que c'est plus là. Voilà. Et donc vous aimeriez retrouver ça. C'est ce qui est souffrant, effectivement, ce qui ressort pour ce mois-ci. Voilà, là on a la carte « Tu lui manques ». Tu lui manques, manque de confiance en toi, inattendu, influençable, mais ce qui compte surtout, c'est qu'au centre, il y a un grand oui. Ça veut dire que, effectivement, il est tout à fait possible de raviver cette flamme ou ce coup de mou, voilà, qu'on peut avoir parfois dans un couple. On peut vraiment être acteur de ça. Quand je vois la carte de manque de confiance en toi et le côté inattendu, ici, peut-être que l'un l'autre, vous pouvez apporter une touche justement d'inattendu pour relancer votre couple à travers là je vois une invitation, faire quelque chose peut-être d'inattendu qui n'est pas forcément dans vos habitudes, mais peut-être avec le manque de confiance, vous n'osez pas peut-être l'un comme l'autre finalement aller sur des terrains et encore inexplorés. Quand on voit la carte de l'influençable, c'est-à-dire pensant peut-être déplaire à l'autre ou le surprendre peut-être dans le mauvais sens, alors que non, ce serait peut-être ce petit truc qui ne vous ressemble pas comme d'habitude, je dirais, qui peut faire c'est l'ingrédient justement, aller sur ce terrain qui peut relancer votre promiscuité et ce petit ingrédient magique qui était dans votre couple. Voilà. Et donc ce que l'on nous dit ici, c'est qu'effectivement c'est entre vos mains, c'est un grand oui, c'est un tirage qui est très positif, puisqu'effectivement il vous dit que vous pouvez vous retrouver cette alchimie, hein, un petit peu comme un cuisinier qui rajouterait une petite pointe de piment pour pouvoir voilà, relancer tout le plat. C'est peut-être une drôle d'image, mais c'est un peu celle qui me vient. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit pour vous, amis Bélier en couple. Et je vais voir s'il y a un complément d'information sur ce tirage sentimental. Alors, un complément d'information. On va prendre celle-ci. Papyrus. Papyrus qui peut être le contrat, assimilé au contrat. Une redéfinition de votre manière d'être ensemble. Hein, redistribution des cartes finalement dans votre couple pour relancer la dynamique du couple. Et encore peut-être une carte, une information. Bénédiction. Oui, en résonance avec le manque de confiance inattendu, influençable. Voilà, l'ingrédient pour relancer effectivement cette petite chose qui fait que vous êtes un petit peu éloigné. On me dit qu'il ne faut vraiment pas hésiter à sortir des sentiers battus. C'est ça qui peut vraiment apporter la petite touche, le petit plus, cette petite chose qui peut relancer la chose et vous sentir plus proche de votre partenaire. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à sortir de sentiers battus. Voilà ce qu'on me dit. Bénédiction. L'harmonie à travers le silence, à la carte du silence, pardon. Donc on me dit qu'à travers cette bénédiction, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment revenir à l'harmonie, ça c'est très clair, à partir du moment où vous autorisez finalement à sortir des sentiers battus. Une dernière carte peut-être, allez hop, et c'est le retour. Elle est là. Donc oui, c'est bien ce que je vous dis. Donc il y a vraiment un retour à l'harmonie, ça c'est flagrant, à partir du moment que vous autorisez à sortir des sentiers battus pour apporter un petit peu de piment dans votre couple et retrouver cette petite magie dont vous sentez que quelque chose c'est un petit peu disparu ou vous sentez un éloignement. Voilà ce qu'on vous dit, amis donc Bélier en couple pour ce mois de septembre 2023. Vous aimez cette vidéo?
Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.